Eh bien, bonjour et bienvenue à tous pour cette émission intitulée Le Samadhi pour les nuls. Donc, j'ai choisi en fait ce titre pour présenter à la fois ma propre expérience de Samadhi en 2017, le premier qui s'est produit, que j'ai souvent relaté dans des articles, mais que je vais approfondir aujourd'hui, et ma recherche au niveau de l'expérience directe pour la mettre en mots, qui s'est produite par la suite dans la recherche de qu'est-ce que c'est que le Samadhi, comment les autres l'ont expérimenté, est-ce que c'est la même expérience que j'ai vécue ou est-ce qu'il y a différents niveaux d'expérience? Et en fait, j'ai rencontré dans les traditions hindoues, bouddhistes, différentes façons d'exprimer une expérience qui ne peut pas vraiment être décrite avec des mots parce qu'elle sort du cadre intellectuel complètement. Mais j'ai retrouvé en fait des correspondances, on va dire, avec mon expérience directe dans les différentes définitions millénaire de ce que sont les samadhis. Alors aujourd'hui, je vais vous en parler en évitant évidemment de rentrer dans des détails techniques, mais plus sous un partage simple de ma propre expérience directe, incluant évidemment aussi toutes les expériences que j'ai pu lire à droite à gauche sur les samadhis. Donc c'est parti pour le samadhi. Déjà, je vais vous donner la définition officielle, on va dire, de ce qu'est un samadhi. Alors, la définition du mot samadhi, union et absorption. Dans le samadhi, il y a une disparition du sentiment de séparation entre le sujet et l'objet de la méditation, ou même une union avec l'absolu, qu'ils appellent Brahman dans l'hindouisme, ou l'éveil dans le bouddhisme. L'arrêt du mental. Le samadhi est souvent décrit comme un état où le mental s'apaise, où les pensées cessent de perturber la conscience. Libération spirituelle, autre définition. Le samadhi est considéré comme une étape essentielle vers la libération spirituelle. Moksha dans l'hindouisme, nirvana dans le bouddhisme, et je pourrais rajouter ciel ou paradis dans le langage occidental. Dans le yoga, c'est le point culminant de la pratique du yoga où le yogi réalise la nature ultime de la réalité. Dans le bouddhisme, le samadhi est un des trois aspects de la concentration avec la moralité, shila, et la sagesse, prajna, et est considéré comme un état de l'éveil. En résumé, le samadhi est un état profond de méditation et de concentration où l'esprit s'unit à l'objet de la méditation ou de l'absolu. Donc en 2017, quand ça m'est arrivé, je ne savais même pas ce que c'était qu'un samadhi. Je ne connaissais pas le mot. Il n'y a que après, en fait, l'expérience directe que j'ai été rechercher pour voir si d'autres frères et sœurs avaient vécu la même chose. Et bien sûr, il y en a plein. Donc après, chacun avait sa façon d'exprimer en fait comment. Parce que c'est très difficile à exprimer puisque c'est pas une expérience mentale. C'est une expérience intérieure qu'on pourrait qualifier du cœur, de l'amour. Donc il n'y a pas de mental du tout. Et après, quand on revient de cette expérience, il est très difficile d'utiliser des mots pour décrire parce que ce que l'on a vécu lors du samadhi n'est pas descriptif, dans le sens il ne peut pas être analysé ou mis dans une boîte conceptualisée dans des mots, dans des concepts de ce monde, enfin dire. Donc, c'est pas parce que c'est difficile qu'on le fait pas, et on en retrouve donc des témoignages, des explications, bon an, mal an, dans les différentes traditions, on va dire. Donc, pour commencer, je voudrais vous donner une visualisation, hein, parce que c'est beaucoup plus facile en fait de conceptualiser des niveaux très hauts de compréhension par des visualisations, des métaphores. Euh, Prenez un rayon de lumière pur et blanc
qui représente la pureté, la vérité, la source, on va dire, de la connaissance. On va appeler ça la lumière de l'absolu. Et visualiser un rayon de lumière de cet absolu. Puis, rajouter dans votre visualisation quelque chose qui va séparer, fragmenter, diviser cette pureté. Et on va représenter ce fragmentateur par une pyramide de cristal. Et la lumière pure rentre dans la pyramide de cristal et se divise en couleurs de l'arc-en-ciel. Ok? Vous avez l'image en tête? Lumière blanche, diviseur, pyramide, fragmentation, niveau, couleur. D'un côté, vous avez l'unité, la connaissance, la pureté, la source, la gnose, le Tao, la vérité, l'absolu, le parabrahman, peu importe comment, quel est le nom, hein. Les noms n'ont pas d'importance, encore une fois. Et vous avez une fragmentation, le diviseur, le séparateur, représenté par cette pyramide de cristal dans laquelle la lumière de l'unité se fragmente en couleurs séparées, apparemment comme un arc-en-ciel, avec des nuances. Ok. Alors que de l'autre côté, il n'y a pas de nuances. C'est une unité absolue. De l'autre côté, il n'y a que des nuances. Et au milieu, il y a un diviseur, un fragmentateur. Ok. La pyramide. Quand vous êtes, on va dire, dans le mental, vous êtes dans la partie fragmentée, nuancée, nivelée par le fragmentateur, le séparateur de l'unité. Quand vous rentrez en fait à l'intérieur, donc ça représente le mental, hein, ça représente la projection mentale. Tout ce qui sort en fait de la pyramide est projeté dans la projection mentale. Quand le mental est ignoré dans le sens l'attention qui est au-delà du mental, qui peut être absorbée dans le mental, mais qui peut aussi lâcher le mental. Donc elle est au-delà du mental. Tourne son regard en fait vers la source de cette lumière pure, constante, inchangeable, intemporelle, sans niveau, unitaire, à l'intérieur de soi-même et au-delà de cette pyramide de fragmentation de l'unité, vous atteignez en fait une expérience directe de ce que vous êtes au-delà de ce que vous croyez être. Vous révélez ce qui a toujours été, ce qui est là maintenant, mais qui n'est pas perçu parce qu'il y a comme un voile qui constitue en fait toutes les expériences de l'arc-en-ciel de l'autre côté.
Alors pour vous résumer mon expérience directe qui s'est passée en 2017 par rapport au samadhi, on va dire que c'est une combinaison de pratiques yogiques qui ont amené à ça, mais pas seulement. Quand je dis pratique yogique, c'est beaucoup de méditation, beaucoup de travail sur la respiration, méditation et beaucoup de prières aussi, beaucoup de questionnements directs à cette voix invisible qui à l'époque n'était pas entendue consciemment, mais qui, je savais qu'elle était là quelque part à l'intérieur de moi, cette voix invisible qui pouvait en fait répondre à mes questions. Et aussi un travail de révision comme une revue de vie de la vie du personnage, on va dire, avec ses interactions. Et un questionnement métaphysique très profond avec des questions tournées vers l'absolu. On va dire c'était un peu comme si vous avez une cible avec des cercles concentriques, je m'adressais vraiment au centre du centre. Euh, je ne m'adressais ni à des représentants, ni à des archétypes, ni à des intermédiaires, on va dire. C'était entre ce que je croyais être et ce que je reconnaissais qui m'avait créé uniquement. Voilà. Après, le nom, il n'y a pas de connotation religieuse là-dedans, enfin d'une religion ou d'une autre. C'est directement entre moi et la source, moi et le créateur. Pas d'intermédiaire. À la Bouddha, on va dire. Donc, ce qui s'est produit a été, ne peut être que qualifié de miraculeux ou de grâce. Euh, en tout cas, d'une intervention euh, qui a nécessité ma collaboration, mais qui ne vient pas de moi. Voilà. Cela a nécessité ma collaboration, mon appel, euh, et ainsi que mon lâcher-prise, beaucoup de lâcher-prise, beaucoup d'introspection, euh, différentes techniques en fait, de pratique aussi. Et ça en fait, ça a conduit à une intervention qui je n'aurais jamais pu imaginer être aussi réelle, hein, alors qu'elle n'a pas de forme. Euh, Elle n'a aucune. Alors, je ne suis pas passé ni par des visualisations de formes apparaissantes, mais d'un état d'être-té qui s'est révélé être pur amour, complètement hors de cet univers euh, physique, spatio-temporel. Il n'y a pas de planète, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet. Mais par contre, c'est plein, plein, plein de soi avec un grand S. Et quand je dis de soi, c'est de plénitude jouissive, de simplement être, avoir été créé tel que je le reconnais dans ce moment de samadhi. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est que, enfin, j'essaye d'expliquer quelque chose, c'est que c'était tellement, tellement une expérience hors de ce monde et tellement intense, tellement intense, mais sans fluctuation d'intensité. C'est une intensité presque insoutenable de bonheur, d'amour, de joie, de plénitude, de connaissance, d'union, d'unité, où il n'y a rien à faire, absolument rien à faire pour être ce que je suis. Donc cette expérience directe,
était tellement intense, tellement, tellement, tellement intense, que j'ai cru que chaque atome du corps allait disparaître à jamais. Donc toute l'identification passée en fait au personnage ne peut pas tenir sans le corps physique. Mais j'étais à deux doigts de... Enfin, j'en avais rien à faire en fait du corps. Je constatais simplement que entre l'état d'être, d'amour, d'infinie plénitude de cette conscience de soi-même, de cette connaissance de soi, était tellement intense que il n'y avait pas de retour en arrière possible en fait. Et que si je restais dans cet état, le corps ne pourrait pas supporter, ni aucun atome de tout l'univers ne pourrait supporter l'intensité de la révélation de ce qui est, au-delà du voile universel. Ce qui m'a été révélé, et qui est la révélation qui de toute façon arrive à un moment ou à un autre, pour tous, déjà ne vient pas de moi, puisque c'est une révélation, à savoir la révélation que j'ai reçue et que je ne me suis pas créé moi-même, mais que je projetais, c'est-à-dire que vous voyez ce prisme dont je vous parlais tout à l'heure, ce prisme pyramidal qui invente les couleurs d'un côté, des nuances, à partir du prisme de de l'illusion de la séparation, on va appeler ça comme ça, l'illusion de la multitude, l'illusion de la diversité qu'on retrouve dans cet univers, provenait, c'est-à-dire que le prisme lui-même était dans mon esprit et que c'est moi qui projetais en fait cette illusion en fait de séparation et d'identification à quoi que ce soit de cet univers. Donc c'est la même réalisation en fait que le Bouddha, hein, c'est-à-dire sujet-objet. Au début, c'est vu à partir d'un sujet qu'on pourrait mettre là, hein, qu'on pourrait visualiser comme étant la main que je mets sur le front, et l'objet observé. Et la réalisation du Bouddha s'est faite quand il a lâché le sujet, donc l'identité au corps, qu'on appelle l'ego, l'identité à quoi que ce soit d'individualisé, à savoir une particule, d'accord? Et que ça a shifté comme ça dans son esprit, où il a pu observer un détachement dans la vacuité, où il était au-delà de à la fois le sujet et l'objet, et que c'est son esprit, c'est-à-dire cette pyramide dans la visualisation qu'on a faite, et qui n'est en fait qu'une idée, simplement, dans l'esprit, qui projette à partir de cette vacuité l'illusion de la séparation sujet-objet, de la dualité. Donc, il y a eu cette révélation, en fait, que la réponse se trouvait au-delà
du prisme qui était lui-même à l'intérieur de mon esprit qui projetait ça. Et que quand je lâchais, en fait, cette idée, euh, ce qui équivaut en fait à ce qu'on appelle l'abandon, le lâcher-prise, c'est comme avoir une télécommande de Netflix, regarder des épisodes de Netflix, et au bout de un millier, on va dire, ou 1 million d'épisodes, lâcher, appuyer sur le bouton stop, et savoir que c'est toi qui projettes l'univers et que l'univers n'est pas ta réalité, mais une fuite en avant dans l'illusion de la séparation. Et que de l'autre côté du prisme, à savoir l'idée que nous sommes séparés de notre source ou que nous nous serions créés par nous-mêmes, ou que nous serions cette personne, hein, personne, persona, porter un masque. Euh, donc là, l'identification à l'ego, à la personne, à cette particule spatio-temporelle, à cette idée de soi, que il y a en fait une vérité qui n'a pas bougé, mais qui n'est pas compatible avec les histoires, étant elle-même inchangeable. Inchangeable dans un maintenant qui n'est pas spatio-temporel, dont son royaume, dans son monde, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas, tout simplement. Pas du tout. Ni particularité, ce qui veut dire ni particule. Et pourtant, tout est là. Tout est ça. Mais il n'y a pas de chose à l'intérieur. Il n'y a que cela sans chose, sans sujet, sans objet. Simplement, on pourrait dire cause-effet, étant un. D'autres pourront l'appeler créateur, création n'étant qu'un, mais sans sujet-objet, sans chose, sans particule. Et quand je suis revenu de cette expérience, parce que l'ego n'est pas encore totalement défait à cette époque, il n'est toujours pas aujourd'hui, mais ça avance dans le bon sens, on va dire. Disons que ça n'a pas d'importance parce que il n'est pas cru. En fait, il n'y a pas d'identification à cela. Il y a observation de sa non-réalité et des scénarios qui se déroulent dans la scène de théâtre, mais sans identification. Donc, dans dans cet état, on redescend en fait à ce qui est appelé Sahaja Samadhi, à savoir le samadhi le plus élevé dans lequel tu peux fonctionner encore dans le monde et faire fonctionner ta personne, ta marionnette, ton corps. Euh, donc il y a une présence qui est ressentie tout le temps, immobile, une absence de pensée ou de temps en temps des pensées qui passent mais qui sont vraiment pas d'importance, insignifiantes, dans cette présence qui demeure en fait ce qu'elle est et qui permet en fait à l'esprit de diriger le corps. Le corps étant une marionnette qui soit sous le contrôle de l'ego, c'est-à-dire de la personne, ou sous le contrôle de l'esprit, à savoir l'amour, il n'y a pas de... Le corps est neutre. Il est toujours une marionnette, soit de l'un, soit de l'autre. Et cela fait que cela ne peut pas être notre identité.
Donc il y a un détachement qui se fait par rapport à ça, et il y a une vacuité qui en fait émerge de cette absence de sujet et qui permet en fait le laisser passer sans intervention du personnage et de ce qui s'est appris dans le passé. Donc en fait, c'est la présence qui reconnaît la présence, qui parle à la présence, parce qu'il n'y a que la présence. Donc ça passe comme ça par le Sahaja Samadhi, mais euh, ce que je remarque à travers les témoignages de mes frères et sœurs qui passent aussi par le Sahaja Samadhi, c'est que le Sahaja Samadhi n'est pas la dernière étape. Ce n'est qu'une étape, certes élevée au niveau de la mémoire intemporelle de l'esprit qui se réveille graduellement, on va dire, petit à petit, jusqu'à ce qu'on pourrait appeler un réveil qui est total, illustré par certains sages, et il n'y en a pas beaucoup, dont on connaît en fait l'expérience, qui a été relatée jusqu'à nos oreilles. Mais il y en a eu beaucoup qui n'ont pas été connus du tout et qui vivaient ça en totale indifférence par rapport à ce qui se passait dans l'actualité de la pièce de théâtre, on va dire. Donc qui n'ont pas été relayés et qui ne sont pas arrivés à nos oreilles. Mais on en connaît certains où c'est arrivé à nos oreilles. Alors je ne vais pas les citer, chacun en a dans différentes cultures en plus, hein. Il y en a qui sont plus ou moins connus que d'autres. Et je ne veux pas les citer pour la simple et bonne raison, c'est que eux-mêmes n'ont pas, enfin, ce qu'ils ont réalisé, c'est qu'ils n'étaient pas leur personnage. Donc, il est inutile de citer un personnage qui n'existe pas, de l'esprit qui a réalisé qu'il n'est pas et qu'il n'a jamais été un personnage. Hein, voilà. Donc, c'est une façon de leur rendre hommage, c'est de ne pas les citer. Parce qu'eux-mêmes ne croyaient pas justement à ce nom, à cette personne, à cette histoire, à ce personnage. Et ce que je remarque donc, à travers les témoignages de nos frères et sœurs qui vivent en fait leurs expériences de réveil, et qui les partagent, et c'est que il y a quand même un, un frein qui a du mal à être dépassé en fait dans la phase de réveil. Alors on peut s'y embourber, on va dire, plusieurs vies humaines, plusieurs croyances de réincarnation. C'est-à-dire qu'on passe par des périodes où euh, toute la magie en fait de ce monde, tout est merveilleux, que ce soit n'importe quel spectacle en fait de ce monde, tout est merveilleux, ça, il n'y a pas de problème. Le problème, il arrive quand il y a une croyance qui demeure dans l'esprit de ce pur esprit qui se réveille, cette pure lumière blanche qui se réveille, que ce monde est réel, que ce monde ait été créé par celui qui est, pour être plus précis. Cette croyance tente à glorifier ce qui se situe au-delà du prisme, de l'illusion, de la séparation et des différentes perceptions, projections et perceptions du monde des formes, de l'espace, du temps et de tout ce qui va avec. Une sorte de focalisation, essayant d'amener à une focalisation sur
l'illusion, essayant d'amener en fait la lumière de la vérité vers l'illusion. C'est là qu'on a toutes les croyances qui émergent, très très mélangées, très diverses, avec des lieux dans l'illusion plus sacrés que d'autres, avec des personnes dans l'illusion plus sacrées que d'autres, avec des périodes de temps plus importantes que d'autres, avec des types de comportements dans une illusion plus sains que d'autres, toujours dans cet univers de d'illusion de séparation, avec une sorte de gargouille à l'entrée du temple intérieur qui fait peur en fait dans le chemin d'éveil à tous ceux qui sont en chemin conscient vers cet éveil. C'est un peu comme si vous courez un marathon et qu'arrivez en fait à la ligne d'arrivée, vous faites demi-tour pour essayer d'apporter la lumière que vous avez vue près de la ligne d'arrivée et que vous repartez de l'autre côté pour aller au plus profond des ombres de ce monde pour essayer de porter la lumière. Donc ça, c'est une phase que l'on retrouve et qu'on expérimente dans notre chemin. Mais, mais là, on arrive en fait aux confins de la semi-dualité, où il y a encore une petite accroche. Alors certes, il y a déjà beaucoup de lumière qui passe, hein, mais il y a encore une toute petite accroche qui soit n'a pas été vue, soit a été vue succinctement, mais a été considérée comme étant nécessaire à garder pour conserver en fait une infime part de semi-dualité. Et l'esprit étant puissant, que ce soit dans sa réalité ou dans son illusion, il y a une puissance qui se manifeste à travers ce petit désir, cette petite volonté de vouloir garder un petit morceau de croyance en ce monde. Et en l'idée maintenue dans l'esprit qui projette ce monde, ce voile d'illusion. Parce que clairement, il m'a été montré que, et encore une fois, uniquement par sa grâce, que ce que nous sommes, en réalité, l'univers ne peut pas le contenir. C'est-à-dire que ce à quoi nous avons élevé nos idoles,
L'idole n'étant qu'une image conceptuelle, une idée, avant même qu'elle prenne la forme d'une image, une idée, concept, qui permet de cacher la vérité éternelle, immuable, en créant une projection de cette idée, de ce concept, et voilant ainsi la vérité de ce qui n'a pas de projection, de ce qui n'a jamais projeté aucune forme, d'aucun objet et d'aucun sujet. Ce qui ne reconnaît pas, donc, l'idée de ce prisme qui diffracte l'unité en illusion de séparation. Ce même ego, on pourrait appeler ça, ego, diviseur, pensée de séparation. Alors c'est pas une entité, hein. C'est pas quelque chose de réel. Ça prend une forme selon les civilisations qui leur paraissent réelles dans le rêve. Ils peuvent appeler ça une entité, ils peuvent appeler ça Satan, ils peuvent appeler ça le diable, et ils peuvent le projeter dans tout l'univers au niveau micro-macro sous forme de l'opposant, la dualité. L'idée de séparation prenant forme dans l'univers spatio-temporel. Et ça nous ramène en fait au Big Bang et à ce qui a précédé le Big Bang, là où très très peu euh, sont prêtes à aller, parce que aller au-delà, c'est passer les peurs qui ont généré cette projection et accepter que ce qui était élevé au rang de royaume n'est pas le royaume. Le royaume s'étend dans l'univers, mais n'est pas de cet univers. L'univers étant temporel, ayant eu un commencement et allant vers sa fin maintenant, ce qui est admis par les physiciens dans la loi de l'entropie et les observations cosmologiques. L'univers étant mortel, chaque chose de cet univers étant mortelle, et ce que nous sommes en réalité étant à la fois intemporel, immortel et immuable. C'est-à-dire l'inverse d'une histoire, l'inverse de l'histoire d'un personnage, d'une particularité. Donc se situant en fait avant le prisme, qui est une croyance, une idée, de d'explosion, de séparation, de Big Bang en multiplicité éparse, séparée, spatio-temporelle, ayant leur propre histoire, leur propre individualité, étant identifiés à cela, à leur petite individualité, ayant totalement oublié ce qu'ils sont, et au fur et à mesure de l'avancement en fait du scénario du rêve, passent par des épreuves qui correspondent à une mise en perspective de leur subconscient et de toutes leurs croyances, à savoir qui es-tu? Qui crois-tu être et qui es-tu?
Qui crois-tu être change toujours dans l'univers spatio-temporel du cycle des naissances et des morts. Qui es-tu? Alors là, c'est la véritable question, la seule à se poser. Parce que qui crois-tu être, c'est une histoire, hein. Qui invente l'histoire? Qui invente le scénario? Qui projette la division? Qui croit en l'idée de séparation? Donc voilà, voilà où se situe en fait le point de basculement, on va dire, à savoir qui t'a créé. Qui es-tu? Tu ne t'es pas fait toi-même ou qui t'es-tu inventé d'être? L'un ou l'autre. Donc ça, oui, c'est vraiment le point en fait où il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs de vérité qui sont dans le chemin de l'éveil, même si nous le sommes tous, hein, encore une fois, que ce soit conscient ou inconscient, tout est là pour nous servir dans le rêve, pour nous ramener à la maison. Mais on a des acceptations qui sont encore déjà vues et retenues ou pas, lâchées ou pas. Et chacun décide en fait du moment où ça lâche. Parce que toute forme de croyance est un obstacle à la vérité. La connaissance n'a pas de croyance. Entre la connaissance et le monde des croyances, donc on revient à notre image, hein, lumière blanche, cause, effet, unité, comme disait Jésus, moi et le Père ne sommes qu'un. On peut pas, c'est le mot qu'il utilisait à l'époque, hein. C'est pas père ou mère, hein. Y a pas de, puisqu'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de corps. Et donc il n'y a pas de genre, il n'y a pas de dualité. Mais pour reprendre les mots en fait qui sont utilisés couramment, cause et effet sont un. Je suis issu de celui qui m'a créé, pareil à lui-même, ne faisant qu'un. Jésus, moi et le Père sommes un. Mon royaume n'est pas de ce monde, en parlant du monde qui est de l'autre côté de la pyramide, de la projection des corps, de l'espace, de l'univers et de tout ce qui se situe sur cette planète et dans tout l'univers, de la séparation illusoire. D'accord? Si cette illusion est maintenue au niveau de la croyance comme étant une idole, cela devient en fait la cage de l'esprit. Il est enfermé dans son idole. Il est enfermé dans cette croyance. Et tant qu'il y croit, il ne pourra pas transcender la prison dans laquelle il s'est lui-même enfermé par sa croyance, qu'elle soit subconsciente ou consciente et toujours crue, toujours validée, toujours portée au rang d'idole, à savoir j'ai raison, qui est le contraire du chemin de réveil qui est je ne connais rien. Tout peut être remis en question, sauf Dieu, parce que Dieu n'est pas un concept. Donc, je ne sais rien va permettre en fait d'aller observer les croyances limitantes et d'accéder en fonction de leur dissolution, en fonction de l'acceptation que cette croyance limitante n'est pas réelle. N'étant pas réelle, elle est sans cause. Sans cause, ses effets disparaissent et le voile intérieur tombe. Toutes les expériences apprises par le passé et projetées aussi vers le futur par rapport à cette croyance qui est tombée, disparaissent, vaporisées.
ils n'existent pas, ils n'ont jamais existé parce que leur cause a été défaite. Ça a un impact qui se prolonge dans l'univers du spatio-temporel. Donc, quand j'écoute en fait les témoignages de mes frères et sœurs, qui sont mon soi, et je vois à peu près d'où est-ce que chacun parle par rapport à leurs croyances encore qui sont maintenues ou subtilement, on va dire, allégées, ou mais il y a encore quelque chose et puis en un moment ça lâche. Et moi, dans mon expérience, dans mon parcours, ce que je fais en fait avec euh, ceux qui viennent en fait à mes retraites ou dans la masterclass de l'éveil au soi, ou dans les cérémonies, ou dans les retraites que je fais à peu près partout dans le monde, euh, je reçois essentiellement en fait des frères et sœurs qui ont déjà réalisé le premier niveau de samadhi et qui sont sortis en fait de l'espace-temps, c'est-à-dire qui goûtent à cette présence sans croyance dans les pensées mentales qui peuvent éventuellement passer et qui s'identifient de moins en moins en fait à une personne spatio-temporelle, mais qui encore ont des choses qu'ils n'ont pas encore vues en fait. Et ce que j'ai reçu en fait depuis 2017, ce qui m'a été révélé, ben, je le partage simplement. J'aide simplement à voir ce qui a été en fait pas vu. Voilà, tout simplement. Et la décision après appartient en fait à chacun de dire ok, ça je vais le conserver encore ou je vais vraiment le lâcher parce que c'est pas vrai. C'est une croyance. Et chacun le fait à son rythme quand il veut. Et donc voilà, moi je suis là pour ça et je reçois beaucoup de thérapeutes, beaucoup de gens dans tous les niveaux de la spiritualité, on va dire de l'éveil, pour partager en fait ce qu'on est et surtout de voir ce qu'on n'est pas. Parce que c'est uniquement d'enlever en fait les croyances par rapport à ce qu'on n'est pas qui permet en fait de révéler ce qui est derrière tout ça, derrière ces illusions et derrière ce voile d'ignorance, cette pyramide de prismes, de d'illusions qui n'est qu'une idée en fait de la séparation qui s'est passée pendant le rêve secret, c'est-à-dire avant même la projection de tout l'univers qu'on appelle le Big Bang. Alors je vais vous lire un article que j'ai publié sur le site Lumière sur Gaïa, qui est une traduction d'un article en anglais. Vous pouvez retrouver beaucoup d'articles sur ce site, sur ces sujets. Et si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir ce site pour qu'on en publie de plus en plus. Donc cet article s'appelle Les trois niveaux de Samadhi. Les Yoga Sutras décrivent le moyen de retrouver une conscience supérieure en suivant les 8 membres du yoga. Vous pouvez atteindre la liberté et l'illumination de Samadhi, du Samadhi, la réalisation de vos pratiques spirituelles. Dans son texte éclairant les Yoga Sutras, le sage Patanjali présente un chemin systématique pour retrouver une conscience supérieure. Cette voie, appelée depuis Raja Yoga ou voie royale, est un ensemble de techniques et de règles de vie visant à éveiller l'esprit à son véritable soi. Dans le texte, Patanjali fournit un ensemble concentré d'instructions connues sous le nom des 8 membres du yoga, qui culminent dans un état de liberté, de libération, d'extase et d'illumination. Samadhi, la réalisation de toutes vos pratiques spirituelles. Alors, d'abord, on a l'absorption méditative. Patanjali explique que le samadhi est un état d'absorption méditative atteint par la pratique de dharana, l'attention focalisée, et de dhyana, la méditation sans effort. Lorsque la véritable nature essentielle est connue, sans distorsion du mental, hein.
de l'esprit avec un petit e, hein, pour mettre un mot. Parce qu'en français, on n'a pas la distinction entre mental et mind comme ils ont en anglais. Donc on utilise le mot esprit avec un petit e. On peut le considérer comme l'aboutissement de votre processus de méditation. Le samadhi est l'esprit dans son état le plus concentré et peut être comparé à la pensée normale comme un rayon laser peut être comparé à la lumière normale. La conscience du méditant, le processus de méditation et l'objet de votre méditation ont tous fusionné en un seul. De la compréhension, vous êtes devenu la connaissance. L'esprit en samadhi possède un pouvoir qu'un esprit normal n'a pas, ce qui en fait le principal outil que le yogi utilise pour atteindre le but ultime du yoga, l'union du moi individuel avec l'absolu universel. Alors là, je mettrai des guillemets sur cette déclaration. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est une traduction. Euh, c'est pas l'union du moi individuel qui s'unifie avec l'absolu universel. C'est l'abandon du moi individuel qui est déjà uni de toute éternité avec l'absolu universel, à savoir notre source qui nous a créés. Être méritant, les Védas affirment que tout ce qui existe dans l'univers est conscient. Les roches, les plantes, les animaux, les humains ont tous une conscience à un degré plus ou moins élevé. Alors là aussi, je voudrais mettre une guillemets parce que conscience est souvent une croyance qui est élevée au rang de vérité, donc idolâtrée, élevée au rang de la vérité, idolâtrée. Mais tout peut être remis en question, y compris la conscience. Il n'y a qu'une seule chose qui ne peut pas être remis en question, c'est notre source et ce que nous sommes. Mais dire que ce que nous sommes est la conscience est une interprétation, et qui dit interprétation dit boîte limitante de croyances limitantes. Car la conscience est synonyme de dualité. Pour être conscient de quelque chose, il faut un sujet et un objet. Donc, dire que les roches, les plantes, les animaux et les humains ont tous une conscience à un degré plus ou moins élevé reflète une vérité relative, dans le sens où c'est vrai dans le monde de l'illusion, de la dualité. Car nous ne sommes ni une plante, ni un animal, ni un être humain, ni même la conscience qui projette l'ensemble du scénario. L'invitation est d'aller au-delà, à l'intérieur, de retourner sur nos pas au début de la projection pour connaître la causalité de cette pyramide de diffractation et de séparation illusoire dans le monde de la forme éphémère, que beaucoup d'entre nous ont du mal à lâcher parce qu'ils l'ont élevé au rang de vérité. Ils essayent d'apporter la lumière de la vérité à l'intérieur de l'illusion, au lieu de prendre toutes les illusions pour les ramener à la lumière de la vérité, à savoir que les illusions n'existent pas et que seule la vérité est. C'est totalement différent. C'est une, c'est une méthode totalement différente que j'enseigne par rapport à la majorité des croyances New Age et de cette fuite à l'intérieur de la projection. Les Védas affirment également que seuls les humains ont le potentiel de conscience de soi. Alors c'est faux. Il y a d'autres espèces que les humains,
animales qui peuvent réaliser le soi, à savoir qu'ils ne sont pas un animal, comme celui qui réalise qu'il est le soi, réalise qu'il n'est pas un humain, qu'il n'a jamais été un humain, qu'il n'est jamais né dans cet univers, qu'il n'a jamais été une personne, mais simplement qu'il était en train de rêver d'être quelque chose qu'il n'est pas, qu'il n'a jamais été, et qui venait superposer ce rêve pour masquer la réalité. Donc, les chiens, par exemple, ne se demandent pas qui suis-je. C'est faux. Cela signifie que chaque être humain a le potentiel de devenir pleinement conscient de lui-même et d'atteindre l'état de samadhi. Ça, c'est vrai. Cependant, la pratique seule ne garantit pas le samadhi. Le Guru Gita dit moksha, mulam, guru, kripa. La racine de la libération est la grâce du gourou. Pour atteindre le samadhi, vous devez le mériter. Alors là, c'est une phrase qui va être comprise différemment en fonction du système de pensée qu'on utilise pour l'écouter. Pour atteindre le samadhi, vous devez le mériter. Si cette phrase est entendue avec l'ego, vous allez galérer. Parce que l'ego va utiliser cette croyance que vous ne le méritez pas maintenant, mais dans un futur qui n'existe pas. Et donc que vous devez apporter du changement à une identité qui en réalité vous n'êtes déjà pas. Voilà comment il continue en fait, ça s'appelle l'ego spirituel. Pour atteindre le samadhi, qui est la réalisation de ce que vous êtes, vous ne devez pas le mériter, dit l'autre système de pensée, mais arrêtez de croire et de vous identifier à ce que vous n'avez jamais été pour accueillir ce qui est. Et accepter enfin que tu ne t'es pas créé toi-même. Donc c'est pas toi qui décides ce que tu es. Tu peux inventer des rêves. Et c'est ce que nous avons fait, inventer des rêves de personnes, inventer des rêves d'histoire, d'ego, mais tu ne peux pas changer, modifier en aucune façon ce que le créateur a créé. Tu peux voiler ça à ta conscience, mais tu ne peux pas le changer. Tu peux inventer des histoires qui te racontent l'inverse, mais tu ne peux pas en faire une réalité. Tu es le fruit de la réalité. Comme la graine de l'arbre fait partie de l'arbre. Il n'y a pas de graine sans arbre. Il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'être-té sans le créateur de la vie. Peu importe le nom que tu veux lui donner parce qu'il ne porte pas de nom. Il n'est pas il ou elle. Il n'est pas de ce monde, bien qu'il soit possible de l'expérimenter, y compris dans ce monde. Puisqu'il n'y a rien d'autre de réel. Les autres choses que tu vois dans le rêve ne font que passer et disparaître. Donc, apprendre avec des pincettes cette phrase. Pour atteindre le samadhi, vous devez le mériter. Qui doit le mériter? À qui tu es identifié?
Le samadhi se situe au-delà de l'esprit et de l'intellect normaux, ce qui rend sa description quelque peu difficile. Il ne peut être pleinement apprécié que par l'expérience directe. Le samadhi comporte plusieurs niveaux de raffinement par lesquels vous pouvez vous élever. Le niveau 1, Savikalpa Samadhi. Ce premier niveau de samadhi comporte 4 étapes différentes. Les premières étapes du Savikalpa Samadhi sont celles où, pendant la méditation, vous transcendez toute activité mentale. Patanjali dit que pendant une courte période de temps, vous perdrez toute conscience humaine. Dans cet état, les concepts de temps et d'espace sont tout à fait différents. Pendant une minute ou une heure ou plus, vous êtes dans un autre monde. Vous voyez maintenant que pratiquement tout se passe spontanément. Vous n'avez rien à faire. Les pensées et les idées ne vous affectent pas. Vous restez imperturbable et votre être intérieur fonctionne de manière dynamique et confiante. Cependant, il ne s'agit pas encore d'un état permanent et chacun doit revenir à la conscience ordinaire. Lorsque vous commencez à intégrer cet état de silence non perturbé aux états perturbés de la veille, du rêve et du sommeil, Patanjali décrit les 4 étapes du Savikalpa Samadhi qui sont possibles. Le stade 1, le Sarvitarka Samadhi. Ici, l'esprit se concentre totalement sur l'aspect brut d'un objet physique. Ceci est décrit comme un examen ou un apprentissage des secrets intérieurs de l'objet. À ce stade, chaque aspect de l'objet est compris et vous obtenez une connaissance complète de l'objet physique. Deuxième étape, Savichara Samadhi. L'esprit va maintenant au-delà des couches extérieures de l'objet et les aspects subtils des objets, tanmatras, sont contemplés ou discernés. Les qualités abstraites telles que les rougeurs, la beauté, l'amour ou le son, la texture, la forme, la saveur, etc. de l'objet commencent à être comprises. Troisième étape, Sahananda Samadhi. Ici, l'esprit est dépourvu du monde objectif. Vous allez au-delà de l'intellect. Il n'y a pas de raison, de raisonnement ou de réflexion, juste la tranquillité d'un esprit stable. L'esprit sattvique, pur, n'est conscient que de sa propre joie. L'accent est mis sur les pouvoirs intérieurs de la perception et sur l'esprit lui-même. C'est ce que l'on appelle un samadhi béat, rempli d'une paix joyeuse. Quatrième étape, sa asmita samadhi. Maintenant, même la félicité a disparu et vous êtes juste ici. Seul l'ego sattvique pur, l'identité du moi, le je suis demeure. La simple conscience de l'individualité, vous êtes ici et vous n'avez conscience de rien d'autre. C'est le sens de l'ego dans sa forme élémentaire, pas de peur, pas de désir. Ce samadhi peut être comparé à ce qui est connu dans la tradition Shankara comme la conscience cosmique. Donc, intéressant d'ailleurs de voir que dans cette description, il y a encore un ego qui demeure associé à cette conscience cosmique, laquelle nous sommes appelés à dépasser, à transcender. Donc l'esprit devient pleinement éveillé. C'est un état de témoignage du monde matériel et vous devenez conscient de la divine félicité en vous-même. Donc ça, c'est une étape encore, hein. Dans le Salvikalpa Samadhi, les samskaras, c'est-à-dire les tendances latentes ou impressions passées qui conditionnent votre vie et vos désirs, n'ont pas été dissous encore. Elles demeurent encore sous la forme de graines. Le grand saint indien Ramana Maharshi a décrit le Savikalpa Samadhi comme s'accrocher à la réalité avec effort. Dans ce samadhi, l'esprit concentré peut commencer à accéder à certains des pouvoirs yogiques, qu'on appelle aussi des siddhis. Cependant, comme l'ego est toujours présent, vous devez faire attention à la façon dont vous choisissez d'utiliser ces pouvoirs. Si vous les utilisez pour un motif pur, vous pouvez grandement servir l'humanité et vous progresserez sur votre chemin spirituel avec humilité. Si vous choisissez de les utiliser à des fins d'avidité ou d'ambition personnelle, vous risquez de causer du tort et de bloquer votre progression spirituelle. Niveau 2, Nirvikalpa Samadhi.
Le Nirvikalpa Samadhi est un état de conscience supérieur, où l'ego et les samskaras ont été dissous et où seule la conscience demeure. Patanjali dit que le monde matériel est devenu comme une ombre dont vous êtes complètement libre. Dans le Nirvikalpa Samadhi, il n'y a pas d'esprit tel que vous le connaissez. Il n'y a que la paix et félicité infinie. Alors en fait, comme c'est une traduction en anglais, et que comme je vous ai dit tout à l'heure, le mot consciousness, qui en français veut dire conscience, n'est pas le même que le mot mental, qui veut dire mental, que le mot mind, qui n'a pas de traduction en français et qui, en général, est utilisé, traduit comme esprit avec un petit e. Et un autre mot que nous n'avons pas en français est le mot awareness, qui voudrait en français se traduire par conscience de soi-même et non pas conscience duel. Awareness est un terme qui est plus utilisé pour pointer vers l'unité, alors que consciousness est pointé pour signaler encore une semi-dualité, projection, perception, sujet-objet. Ok? Conscience. Donc là, la traduction en français du mot est mind, mind que nous n'avons pas. Et donc il dit il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de mind tel que vous le connaissez, de mental. Il n'y a que la paix et félicité infinie. Ici, la danse de la nature s'arrête. Ah bah oui, parce que toute la nature ainsi que l'univers est une projection mentale. Donc sans mental, il n'y a pas d'univers. Sans projecteur, il n'y a pas de projection. Et celui qui connaît et celui qui est connu ne font qu'un, ce qui est la définition du yoga, de l'unité, de l'illumination. Vous jouissez et de la non-dualité pure. Vous jouissez ici d'une extase suprêmement divine, omniprésente et amoureuse de vous-même. Vous devenez l'objet de la jouissance, la personne qui jouit est la jouissance elle-même. En fait, il n'y a même pas de personne. Le cœur est maintenant pleinement éveillé. Au Nirvikalpa Samadhi, pardon, la première chose que vous ressentez est que votre cœur est plus grand que l'univers lui-même, ce qui reflète encore ce que je vous disais tout à l'heure dans mon expérience directe, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus grand que l'univers. L'univers n'est rien par rapport à ce que vous êtes. Mais si vous faites de l'univers votre idole et de la conscience qui projette cet univers votre idole, à ce moment-là, vous avez créé la boîte. Vous avez créé la limitation et vous pouvez rester coincé là-dedans des vies entières, c'est-à-dire aux portes de la félicité ultime, aux portes du ciel, aux portes du nirvana, où eh ben, vous voulez pas sortir de la boîte. Et vous retournez dans la boîte, dans la boîte, dans la boîte. C'est le l'Ouroboros, le samsara. Même à un niveau élevé d'éveil spirituel, ça peut perdurer, cette dernière en fait limitation à une croyance très très utilisée dans le New Age, euh, ainsi que dans les sociétés secrètes, ainsi que dans les trois religions officielles. C'est la même croyance, très 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 difficile à passer pour des raisons de programmation très intense de cette croyance, élevée comme réalité, donc portée au rang d'idole, qui est que Dieu aurait créé l'univers. Et vous retrouvez cette croyance dans les sociétés secrètes, dans les trois religions monothéistes et dans le New Age. Donc c'est très difficile à passer, hein. Donc, je vous disais, le cœur est maintenant pleinement éveillé. Au Nirvikalpa Samadhi, la première chose que vous ressentez est que votre cœur est plus grand que l'univers lui-même. L'univers apparaît comme une minuscule point à l'intérieur de votre vaste cœur. Ici, il y a une félicité infinie et un pouvoir infini. Non seulement vous ressentez la félicité, mais vous devenez réellement cette félicité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour ressentir. Vous êtes cela. Il n'y a pas quelqu'un qui ressent. Et ça, c'est vraiment... Et encore, quand il dit que l'univers lui-même n'est qu'un point, euh,
Oui, il n'est qu'un point, mais il n'est qu'un point illusoire, c'est-à-dire que c'est une projection. Il peut être aussi, il est balayé, il n'existe pas l'univers dans cet état en fait d'éveil. Et donc ce samadhi est similaire à la conscience divine décrite dans la tradition du Shankara, un état d'amour profond pour le monde et tout ce qu'il contient, reconnaissant la divinité en toute chose. Alors, oui, reconnaissant la divinité en toute chose au-delà des illusions, de la projection, l'idée de séparation, à savoir l'imaginaire séparation, sujet, objet, image, et identité multiple et séparée. C'est l'entrée dans le royaume céleste. Vous faites l'expérience de Ritambhara Pragya, où vos pensées se manifestent spontanément dans la réalité. Oui, ça c'est quand vous avez en fait atteint l'illumination et que vous restez dans cet état parce que vous avez totalement lâché le monde en fait, totalement lâché l'illusion. Donc le passé et le futur se fondent dans l'éternel présent. Tout est maintenant, tout est ici. Le temps et l'espace ont été transcendés. Oui. L'état de béatitude exaltée peut durer quelques heures ou quelques jours. Au début, on ne souhaite pas revenir de cet état et on dit que si l'on reste à ce niveau pendant 21 jours, il est fort possible. Alors là, il donne aussi une croyance, à savoir qu'il y a une âme qui quitte le corps. Tout ça fait partie du monde de l'illusion aussi, mais c'est symboliquement ça. Euh, il est fort possible que l'âme quitte le corps pour de bon. Alors, effectivement, moi, c'est ce que j'ai ressenti pendant cette expérience directe, à savoir que si je restais dans cet état de béatitude, le corps ne pourrait jamais tenir cette vibration constante d'amour, de lumière, de vérité, de connaissance. Elle est incompatible avec l'illusion, incompatible avec la matière, incompatible avec le temps, incompatible avec l'espace, incompatible avec cet univers spatio-temporel. Et pourtant, elle est partout. Mais elle n'a conscience que d'elle-même. Elle ne donne pas conscience à ce qui n'existe pas, à savoir l'illusion, même si elle peut la percevoir, mais ne pas y croire, parce que son regard transperce l'illusion pour ne voir que la vérité, au-delà des illusions. Donc, effectivement, c'est pas tenable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité, en fait, de garder euh, une fonctionnalité du corps dans cet état constant. Donc, il y a une redescente un petit peu plus basse qui se fait au niveau du samadhi à un niveau juste un petit peu inférieur euh, pour pouvoir en fait continuer l'utilisation du corps. Donc l'esprit n'est plus identifié au corps, mais pour pouvoir en fait conserver cette identification, enfin cette utilité du corps, j'allais dire cette identification, mais elle n'est pas crue comme réelle. Le rôle est joué, mais le personnage n'est pas l'esprit, c'est reconnu. Donc il y a une utilisation du corps pour accomplir, partager à la fois les tâches de ce monde dans ce monde physique, mais transmettre au-delà de toute parole, pas forcément sous la forme en fait d'un enseignant, ou, juste d'un état d'être, de joie permanente et de paix permanente, imperturbable, constante, présente et aimante, douce, calme. Donc oui, je confirme que c'est pas tenable. Euh, ou alors tu mets le corps de côté et l'illusion est terminée. Euh, et donc, on dit que si on y reste pendant 21 jours, il est fort possible que l'âme quitte le corps pour de bon. Cependant, grâce à cette pratique continue, vous êtes capable de descendre du samadhi
nirvikalpa et de fonctionner immédiatement et normalement dans ce monde. Bah, c'est ça que je ressens dans mon expérience. C'est-à-dire que si je retourne en méditation profonde et que je fais appel en fait à la mémoire qui ne vient pas du passé, mais à la mémoire de l'éternel qui a été révélée intérieurement, ça replonge immédiatement dans des états de samadhi de plus en plus profonds, mais dans lesquels on ne peut pas vraiment interagir dans ce monde avec le corps. Il faut revenir un peu dans des niveaux plus bas pour pouvoir en fait interagir dans le monde. Alors, euh, voilà. Les samadhis Savikalpa et Nirvikalpa sont tous deux considérés comme des états temporaires dans la mesure où vous ne pouvez les expérimenter pleinement qu'en vous retirant de la vie normale. Même les grands yogis éclairés ferment les yeux pour méditer. Cependant, la vie normale du yogi n'est pas celle de la plupart, n'est pas celle que la plupart des gens connaissent. Un yogi vit une vie entièrement soutenue par le champ illimité des possibilités infinies. Imaginez que l'ensemble de la création manifeste touche l'avant de votre corps et que la conscience pure non manifestée touche votre dos. Vous vous penchez en avant et vous êtes dans le monde localisé, mais le non local est pleinement présent, soutenant chacune de vos respirations. Pour citer le Maharishi Manesh Yogi, c'est vivre à 200% de la vie. Alors le niveau 3, Dharma Mega, Dharma Mega Samadhi. J'aime bien le nom. Un niveau de samadhi encore plus élevé est le Dharma Mega ou le samadhi du nuage de la vertu. Patanjali dit qu'à ce niveau apparaît lorsque vous avez perdu jusqu'au désir de connaître Dieu ou d'être illuminé. Ce samadhi ne peut être obtenu par l'effort et se révèle lorsque tout effort a été dissous. C'est un don divin au-delà des notions d'absolu et de relatif. Lorsque même les tentations des pouvoirs yogiques ne causent aucune distraction, on dit que la connaissance pure se déverse comme un nuage de vertu, apportant la libération et la félicité du divin. C'est ce que l'on appelle Jivan Mukta, la libération, alors que l'on est encore dans un corps physique. Bon, alors là, je suis pas trop d'accord avec cette affirmation. On n'a jamais été dans un corps physique, mais par contre, je ne nie pas qu'on est dans la perception d'être dans un corps physique. Donc les mots, je les corrige non pas pour changer l'expérience de ce que nous faisons en tant que je crois que je suis le corps, mais pour pointer vraiment vers la vérité, je tiens quand même à corriger certains mots pour les mettre en lumière. Donc, on parle plutôt de la libération d'une idée que nous avons été dans le corps. Les afflictions de tous les karmas ont été supprimées. Le yogi devient toujours libre et brille dans sa propre gloire. On dit que dans cet état, le yogi voit sans yeux, goûte sans langue, entend sans oreille, sent sans le nez et touche sans peau. Sa simple intention peut faire des miracles. Il suffit au yogi de le vouloir pour que tout se réalise. Sahaja Samadhi. Alors là, j'ai oublié de faire un saut à la ligne et de mettre un titre, je pense. Alors, certains saints contemporains, comme Ramana Maharshi, ont également parlé du Sahaja Samadhi. Ce samadhi pourrait probablement être placé entre les samadhis nirvikalpa et le dharma mega. C'est l'endroit où le silence intérieur est maintenu parallèlement aux activités quotidiennes normales. C'est être capable de maintenir une expérience du samadhi nivakalpa à tout moment. Ici, vous rayonnez l'illumination divine. Le divin se manifeste parfaitement à travers vous et à chaque seconde. Vous êtes rempli de la grâce divine. On peut peut-être l'assimiler à la conscience de l'unité de la tradition Shankara. Avec le samadhi comme objectif, vous devriez être régulier dans vos pratiques spirituelles, profiter des bénédictions que chaque jour apporte et savoir que tout sera révélé au bon moment. Alors oui, effectivement. Alors oui, effectivement, tout sera révélé au bon moment, mais ce bon moment, on va dire que il attend votre bon vouloir. Pour ça que c'est dit que ça sera révélé au bon moment, c'est parce que ça attend votre bon vouloir. Parce que avoir une croyance, c'est s'opposer à la vérité.
La connaissance n'a pas de croyance. La connaissance connaît. Elle est certaine. Elle est une. Elle est partagée et unique. Et elle n'a pas de question et elle n'a pas de croyance. C'est pour ça que c'est une véritable humilité, l'humilité de la connaissance. Et tant que le voile de l'ignorance n'a pas été dissous, l'humilité consiste à dire je ne sais pas, je ne connais pas. Et je demande à celui qui connaît de passer devant moi afin de porter la lumière de la connaissance que j'ai oubliée pour me la partager à nouveau afin que je me souvienne de ce que je suis en pulvérisant toutes les barrières que j'ai érigées pour me cacher de la vérité dans mon illusion. C'est par cette humilité, cette prière, que ce qui est présent tout le temps est en attente de simplement taper à la porte, mais qui n'est pas visible aux yeux physiques et qui n'est pas audible par des oreilles physiques, mais parfaitement visible et entendable au niveau des yeux et des oreilles du cœur, peut vous montrer ce que vous ne voyez pas par vous-même, étant bloqué par les voiles d'illusion. Lui ne l'est pas. Il fait le pont entre la réalité de cette lumière symbolisée par cette lumière blanche qui est une et entière avant de passer par le prisme de l'illusion, de la division, de la séparation pour fragmenter. Il fait le pont entre les deux, entre notre royaume céleste, que Bouddha appelait le nirvana ou que d'autres appellent le paradis, les cieux pour d'autres, et ce monde apparaissant comme projeté extérieur, sujet-objet, en continuel mouvement chaotique, avec des histoires, avec des images, avec des personnes, des personnages, des identités, des croyances. Donc c'est l'un ou l'autre. Et ceux qui veulent en fait, enfin ceux qui se sentent prêts en fait, parce qu'on est tous cela. Il faut bien comprendre, il y a qu'un seul soi, donc on est tous cela en réalité. Et on croit tous être différents et des entités séparées et des croyances différentes dès qu'on a passé en fait cette idée de séparation et de prisme qui amène jusque dans la croyance d'être un corps physique dans un univers spatio-temporel. Si vous ressentez en fait le désir de vous libérer de ces croyances et que vous avez besoin d'aide, cette aide, elle est là. Elle peut passer sous la forme en fait dans le monde phénoménal de différentes façons. Elle peut passer par la forme de cette vidéo, elle peut passer par la forme d'une autre vidéo, elle peut passer sous la forme d'un livre, elle peut passer sous la forme d'une méditation profonde avec une connexion à cette essence divine qui fait le lien entre l'illusion où vous croyez être, le personnage, et notre maison, notre foyer, notre réalité immortelle.
De différentes façons, ça passera. Ça prend parfois même des formes selon ce que l'esprit inconscient et accepte de recevoir à l'intérieur de son rêve. Et donc ça prend toutes les couleurs en fait de l'arc-en-ciel et tous les niveaux de l'échelle dans l'illusion de il y a des niveaux. Parce que oui, dans l'illusion de la séparation, il semble y avoir plein de couleurs, différentes fréquences, différents niveaux. Donc une échelle qui revient en fait d'une base très large de division de l'esprit au dénominateur commun pour remonter en fait, pour retracer ce chemin en arrière au niveau de l'intemporel et de la pensée inconsciente, pour revenir à à la pointe de cette pyramide de fractalisation de il était une fois, je ne suis pas ce que je suis, il était une fois, je m'invente que je me suis créé moi-même. Donc, sous-entendu, je mets un voile d'ignorance entre ce que je suis réellement, ce qui m'a créé, et j'invente autre chose. Et pour pouvoir y croire à cette autre chose, il faut que je crée un voile. Donc, tant qu'en fait, nos expériences de réveil vont de la multidimensionnalité de la conscience à l'intérieur de l'illusion jusqu'au retour sur nos pas à l'idée qui a généré et qui projette cette dualité, avant même la projection de l'univers, où la transcendance ne s'arrête pas, contrairement à tous les dogmes de croyance actuellement sur Terre, la majorité. Donc là, on va vers la non-dualité pure du samadhi, qui en est le résultat, l'expérience directe, résultant du lâcher-prise total de cette croyance au détriment de la connaissance. On lâche une croyance et on récupère, on laisse la connaissance se révéler à elle-même qui auparavant était cachée par un obstacle qui est la croyance. Et là, en fait, ça fait une sorte de tache d'huile, en fait, qui ramène en fait les illusions à la vérité. Et quand ces ombres viennent à la lumière de la connaissance, elles sont reconnues immédiatement comme n'étant pas réelles. Et quand tu défais la causalité, les effets s'effacent. C'est très puissant. Et c'est ce à quoi je vous invite en fait à venir nous rejoindre à la fois dans la masterclass de l'éveil au soi que je propose en fait sur iChoosePeace.love et dans les retraites en présentiel qu'on fait actuellement et vous pouvez retrouver le calendrier des retraites sur www.ichoosepeace.love. Et pour ceux qui sentent qu'ils sont encore coincés dans les niveaux les plus hauts de la pyramide de la séparation et des croyances, ce prisme, même qu'ayant expérimenté en fait cette présence sans forme de vacuité de présence, mais qui sentent encore qu'il y a encore quelque chose qui doit être mis en lumière
afin d'être dissous, ben, je vous invite à nous rejoindre. On se spécialise là-dedans dans les vidéos qu'on fait et dans la masterclass de l'éveil au soi. Vraiment, on atteint les dernières questions et les dernières réponses qui se révèlent en éliminant en fait les croyances qui amènent ces questions. Donc voilà, pour le samadhi pour les nuls, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos dans le même genre, n'hésitez pas à m'envoyer des sujets. Je regarderai pour voir s'il y a des sujets qui reviennent et que vous souhaitez qu'on aborde. Et puis voilà, bah, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très bientôt. Passez une bonne semaine et on se revoit très bientôt. Bye bye.